tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors comment elle se passe cette semaine? J'ai regardé, j'ai vu passer les commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre encore, j'essaierai de me caler un peu demain pour vous répondre, parce que j'ai vu que j'avais des commentaires pour la guidance de mardi, mercredi. D'ailleurs je vous remercie de vos interactions, ça me fait plaisir. Donc voilà, je prendrai un moment probablement demain pour vous répondre. Alors là, on va faire donc les énergies du jeudi 13 janvier. Je vous fais que jeudi, je reviendrai vous faire vendredi. Hein, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Donc on va utiliser le Liliatekalum, qui est en précommande sur mon site actuellement, www.angel-taena.com. Vous allez dans l'onglet Liliatekalum et vous trouverez toutes les infos si vous souhaitez précommander cet oracle. Voilà, donc ça c'est la première chose. On va l'associer au jeu de mon amie Fabienne, qui de son nom d'artiste est Majo in the Wood. Ça c'est l'oracle imparfait, F. Voilà, donc on va travailler avec ces deux-là. Et puis on tirera une petite cartoonette de l'hiver. Allez, on y va avec le Liliatekalum. C'est parti. On va voir un peu les énergies de ce jeudi 13 janvier. Quels conseils on va avoir, quelle guidance on va obtenir. Voilà, quelles prédictions. Allez, en avant. Alors déjà, on va regarder le dos de deck. Ah, on a le cocon de Gaïa. Alors, elle est très particulière, cette carte, parce qu'elle peut parler à la fois d'un besoin de repli sur soi, pour se transformer par la suite, mais elle parle quand même de mort dans le sens transformation. À la base, alors elle fait peut-être double emploi justement avec la carte du Sphinx dans l'oracle. Ça sera à vous de juger quand vous l'aurez entre les mains. Voilà, vous déciderez de ce que vous voulez faire. Mais effectivement, bon, on a ce côté retour un peu à la terre, retour aux sources, retour à Gaïa, pour se ressourcer dans ce cocon afin de se transformer de la meilleure façon possible. Hein, donc bon, on a quand même une belle énergie terrienne. Voilà, donc c'est une carte quand même de transformation dans tous les cas. Allez, on va tirer les 3 cartes pour ce jeudi 13. Ah ben décidément. Bon ben elle voulait sortir. Hein. Allez, le cocon de Gaïa. On a la carte du réconfort, du soutien aussi, les câlins, avec l'étreinte. C'est bon les étreintes. Et puis on a la quintessence, qui est la carte de l'éther finalement, c'est le 5e élément. Hein, vous voyez les autres éléments qui sont autour. Alors pureté, essence, esprit. Ok, donc là moi ça me parle tout de suite. Alors on a besoin de se ressourcer. Déjà, ça c'est une certitude avec la carte du cocon de Gaïa. Il y a un besoin en fait de se ressourcer. Donc, on peut se ressourcer auprès des gens qu'on aime. Hein. On a la nature ici, on a les gens qu'on aime ici. Et dans tous les cas, on a besoin de pureté. Il va falloir épurer quelque chose. Il va falloir se libérer de quelque chose. Il va falloir retrouver son essence. D'accord ? Son essence pure. Donc là, clairement, pour ce jeudi, ben, on vous demande, on vous indique de faire à la fois du ménage, alors probablement déjà énergétique, ou autre, c'est-à-dire que peut-être il faut faire le ménage dans vos relations, faire du tri dans vos contacts, ça peut être ce genre de choses aussi. Hein, voilà. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un besoin de reset, de repartir sur de bonnes bases. Et donc, ça ne s'est pas forcément fait comme pour la plupart des gens en début d'année. Donc là, on vous dit, ben, il ne faut pas attendre davantage quelque part. Alors, vous avez du soutien. Hein. Moi, je vois qu'il y a quand même des personnes qui vous soutiennent. On a le réconfort avec cette carte. Hein, l'étreinte, voilà, ces 2 personnes qui se serrent fort. Il y a quand même quelque chose de puissant dans cette carte. Et puis, on a le lotus qui est au-dessus de leur tête. Donc là, on a aussi le fait de s'élever
spirituellement avec quelqu'un. On peut parler d'élévation spirituelle parce que on a 3 symboles finalement qui vont nous parler de transformation et de spiritualité. On a ici le papillon qui est un symbole très fort de transformation, de transmutation, de transition. Le lotus qui nous parle d'éveil spirituel ou alors de passer les paliers, c'est-à-dire d'aller dans des niveaux de conscience plus élevés. Et puis ici, on a quand même la carte de la quintessence, de l'éther. Donc c'est vrai que on est quand même poussé vers une journée assez spirituelle, hein, à mon sens. Voilà, si ça peut vous éclairer aussi. Alors, on va juste les pousser un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir tirer la carte de l'oracle F, l'oracle imparfait F. Allez, on va voir ce qui se rajoute à ce tirage. Donc, bon, pour moi, déjà, ça a du sens. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ça risque d'être une journée spirituelle, hein, ce jeudi 13 janvier. Hein. Et puis, un besoin de se ressourcer, de se vider d'énergie qui ne nous conviennent pas, hein, qui sont lourdes. Voilà, on parle d'énergie lourde et donc là, il faut un peu peut-être s'isoler, se ressourcer à la terre, se ressourcer vraiment avec des gens qui ne sont pas toxiques, mais des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous reçoivent, hein, 5 sur 5, et non pas à moitié. Et puis à partir de là, vous arriverez à retrouver votre essence pure. Il n'y a pas de raison que... Allez, on va le couper, celui-là aussi, je vais le couper comme ça. Hop, et on va regarder ici. Vous voyez, on a la douleur. Donc il y a quelque chose qui ne convient pas là. Si on a besoin de s'isoler comme ça pour aller vers une transformation, si on veut changer quelque chose, c'est que ce qu'on a ne nous convient pas. Là, on est encore dans du shadow work un peu, hein, aussi. Donc, il ne s'agit pas de camoufler les parts d'ombre ou de les ignorer, il s'agit de dialoguer avec elles. Hein. Je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus en particulier, mais voilà. Là, on a des douleurs, on a quand même des choses qui coincent. Donc, il faut s'occuper de ces choses-là et ne pas enterrer la tête dans le sable. C'est très important, ok? Donc ça, c'était l'énergie du dos de deck. Allez, on va tirer une carte, et moi je dis que c'est celle-ci, et on a la foudre. Alors, la foudre, ça m'indique, avec la carte que je vous ai montrée précédemment, que justement, il y a vraiment un truc qui vous électrise et qui n'est pas bon pour vous dans votre environnement en ce moment. Hein. Donc voilà, il va falloir vous pencher là-dessus, arrêter de faire comme si de rien n'était. Ça fait mal, ça va remuer probablement, mais c'est nécessaire de s'y pencher. Réfléchissez à ça. Je dis ça, je dis rien, comme je dis. Allez, carte de l'hiver, et puis j'ai les paroles arc-en-ciel juste à côté, donc on va aussi en profiter, tiens. Allez, qu'est-ce que nous dit la carte de l'hiver? Ouais, je change en cours de route, hein, moi. Je suis comme ça. Allez, c'est parti. L'hiver, l'hiver, l'hiver. On va prendre celle-ci. Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Bon, ben voilà. Reconnectez-vous à votre joie. Hein. Si là, vous n'étiez pas trop en joie ces derniers jours, pour X raisons qui vous appartiennent, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, on ne peut pas contrôler. Hein. Des fois, on ne va pas très bien, mais c'est parce qu'il se passe plein de choses et que c'est extérieur à soi aussi. Hein. Donc, voilà, vous ne pouvez pas toujours aller très bien non plus. Hein. C'est OK de ne pas aller bien d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà. Il ne faut pas toujours essayer d'aller au mieux si ça ne va pas, quoi. Vous avez le droit de ne pas aller bien et voilà, et d'exprimer votre chagrin, votre peine, vos larmes. C'est important, quoi. Allez, les paroles arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a? On a « Je suis fière de moi » avec le chakra du cœur dans son côté masculin. Je suis fière de moi. Donc, avec Ana Ahata. Donc là, voilà, vous avez quelque chose à accomplir. Donc, vous savez ce que c'est, hein, c'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est, puisque c'est un tirage général qui va s'adapter à chacun d'entre vous d'une manière différente, selon votre vécu, selon ce que vous traversez en ce moment. Mais clairement, voilà, vous allez vous occuper de quelque chose qui est lié au cœur. Vous voyez, votre cœur, il n'est pas forcément super bien en ce moment, il y a des bobos. Voilà, il y a des choses qui passent pas, etc. Donc, vous allez faire ce qu'il faut. Et regardez, on a du vert partout, là, en plus. Vous voyez la liaison de couleurs aussi. Donc, clairement, on vous dit de faire le nécessaire et ça ira beaucoup mieux par la suite. Voilà. Vous vous sentirez moins électrique
et vous allez retrouver la joie dans votre cœur. Vous allez vous épurer de ce qui doit partir et vous verrez qu'après, vous serez en mesure d'attirer cette joie et d'aller de l'avant et d'aller mieux et d'être heureux, souriant, etc. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous fais des bisous, je vous retrouve demain, vendredi 14 du coup, pour justement la guidance du vendredi. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.